choses qui leur appartiennent et qui amènent la paix sur leur vie. Bien-aimé, c'est le moment très précieux à laquelle tu es fort, à laquelle tu étudies, le moment à laquelle tu peux parler avec les autres, le moment à laquelle tu es encore en santé. Laisse-moi te dire, c'est un moment très précieux. Et Jérusalem n'a pas pu saisir le temps de Dieu et le moment de la délivrance à laquelle que Dieu, le Christ, a amené pour se faire. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais t'amener à une bénédiction cet après-midi. Car Dieu m'a dit, il est descendu pour te toucher. Dis Amen. On peut lire beaucoup de versets, mais je n'arrête parce qu'on regarde quelque chose. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, Dieu nous a donné un séjour, la grâce de vivre. Dieu te donne la grâce de demeurer encore sur la terre. Dieu te donne la grâce d'avoir les deux pieds sur la terre. Il n'y a aucun bourgeois sur cette terre qui connaît le mystère de la terre, ni qui en est le responsable. Même la maison à laquelle vous avez bâti sur la terre, dont le Canada vous demande les taxes, ils ne leur appartiennent point ni pour. Et non, comme les Québécois et les autres peuvent dire, dans la terre, d'où mes deux pieds marchent. Vous devez comprendre, le jour qui t'est donné, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne ce temps, et ce temps à laquelle tes deux pieds, qui ne sont même pas tes deux pieds, mais qui sont les deux pieds pour glorifier Dieu. Et pendant que ces deux pieds marchent, croyez que c'est Dieu qui vous le donne. Dites Amen. Et pendant que tu es en santé, crois que c'est Dieu qui te donne cette santé. Et pendant que tu fais étudier, crois que c'est Dieu qui te donne la force d'étudier et l'intelligence. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, ce ne sont pas les hommes qui nous donnent le temps de vie. Hier, j'étais devant une grande femme qui était morte. Je la voyais comment? Elle était tout droit, dans un sulpitre, plutôt dans un cercueil. Elle ne pouvait pas parler. Mais je disais à toute sa famille, fortifiez-vous, car Dieu l'avait créée par la poussière. Elle est retournée par la poussière. Et tout le monde disait, oui pasteur, oui pasteur. Et c'était un grand endroit, des grandes personnes. Laisse-moi te dire, Dieu t'a donné le temps de vie. Dieu te donne le temps de vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, mais il faut connaître ce temps qui appartient à ta paix. L'unique temps qui nous appartient de paix ou de se réjouir avec paix, c'est le temps que nous marchons avec Dieu. C'est le temps que nous agissons avec Dieu. C'est le temps que nous conjuguons avec Dieu. C'est le temps que nous voulons avoir tout avec Dieu. C'est le temps de paix. Il suffit de nos papiers dormir cette nuit. Parce que vous voyez une personne qui t'a en train de t'harceler, en train de te suivre avec la machette. Cette nuit, tu n'as pas dormi, tu as la douleur partout parce que tu as tellement fort travaillé. Et peut-être que ce ne sont pas parce que tu as beaucoup travaillé, parce que le monde de ténèbres agite ton corps. Mais voilà, Dieu te donne. Ce jour que Dieu te donne, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à notre paix, c'est juste Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le mot que je t'amène, là où tu es, là où tous nos internautes qui nous suivent. Ce jour qui t'est donné, et si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, c'est seulement ton Créateur. Vivre comme chrétien, marcher comme chrétien, agir comme chrétien, et vous serez dans la paix totale. Et cela nous échappe. Parce que nous sommes au Canada. Et cela nous échappe. Parce que vous êtes là, nos internautes, là vous nous suivez. Mais laisse-moi vous dire que la terre et tout ce qui produit, ce n'est plus le vôtre. Mais c'est à cet homme à laquelle dont nous pouvons procurer la paix. Il y a des choses qui n'amènent pas la paix. Il y a même des choses de néant. Il y a ceux qui courent vers les choses de néant. La Bible me dit. La Bible est en train de dire. Si vous connaissez les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tu ne peux pas entrer dans des choses que Dieu a prédestinées pour toi. Autant que tu es loin de Dieu,
C'est pourquoi plusieurs bénédictions sont cachées. Cela est caché. Ne me dis pas parce que tu as des maisons, tu as des voitures, ce sont des bénédictions, il y a encore des choses tellement que Dieu a pour toi. Mais cela est caché. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui les a cachés, mais c'est le diable à qui un diplôme, ton diplôme souffre. Depuis que tu as eu ton diplôme à l'université de Hong Kong, à l'université de Montréal, à l'université de Québec, et celui des membres, tu en souffres. Tu n'as pas un travail qui peut te rémunérer à ta valeur, mais parce que le champ précieux pour toi est caché. Qui les a cachés? C'est le diable. Et Dieu aussi les sait. Pourquoi? Parce que tu es loin de lui. Vous savez, Job, dans toute sa bénédiction que Dieu a placée pour lui, peu importe le masquage du diable, mais Dieu était là pour défendre tout ce dont l'ennemi voulait acquérir sur Job. Et Dieu a ouvert cette porte. Et Dieu lui dit, tu touches à Job, mais tu ne touches pas à son âme. Et dans l'âme de Job, il y avait sa richesse. Même si ses enfants étaient morts, mais dans l'âme de Job, il devait encore produire les enfants à acclame Dieu. Il allait encore avoir des bétails à acclame Dieu. Il allait encore construire et être cité comme un Richard. C'est dans l'âme et dans le corps de Job. Mais pendant que tu es loin de Dieu, le mariage va te fuir. Mais pendant que tu es loin de Dieu, la qualité d'une femme, d'un homme va te fuir. Pourquoi? Parce que c'est là, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Le diable est le premier des cachés. C'est Dieu a prédestiné pour nous. Mais Dieu aussi peut nous regarder et laisser le diable s'inventer de nous, manipuler notre vie. Et c'est que Dieu a prédestiné. Tu te dis, choisis une jeune sœur, laquelle, qui se voit, qui prie où, qui adore qui, tu te fanerais. Laisse-moi seulement, dès que tu entreras dans cette maison le jour du mariage, et quelques jours après, tu verras comment cette personne va te tromper. Pourquoi? Parce qu'en cette personne, il y a encore des choses cachées. Amen. Qui est malice. Et elle n'attend que dans son plan avec le diable entrer dans le mariage, et celle-là va te décevoir. Ah, quand Dieu pousse un cri de joie, ça te regarde, c'est ça la parole. Parce que, bien aimé, autant que tu es loin de Dieu maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à tes yeux. Tu penses que seulement la beauté d'une jeune fille, tu penses que seulement l'excellence d'un garçon à l'université de Moncton ou de Hong Kong, quoi qu'après son diplôme tu seras heureuse. Non, tu ne seras pas heureuse ni heureux. Tu seras encore la personne désespérée. Moi j'ai un diplôme, je peux travailler n'importe où, j'ai le diplôme de vous prêcher la parole de Dieu. J'en suis fier avec ça. Je n'aime pas le travail, parce que je travaille et je vous parle du Seigneur. Mon grand rôle c'est de vous parler. Je peux ramasser des choses dans la rue de Moncton, on me paye l'argent et je paye le loyer de l'église. Mais arrête tout. Mon travail c'est ça que je fais de ma diplôme à la valeur que personne ne paye intégrer ma diplôme. Ou mon diplôme à moi. Parce que mon diplôme est de vous annoncer un mot du Seigneur. Ah, grave de pouce un cri de joie. C'est pourquoi, pendant que j'ai étudié et que je fonde l'Écriture, je ne blâme pas, je parle comme Dieu parle. Amen. Amen. Je t'amène une phrase, un mot de Dieu, tu dois tenir ça. Il y a des choses qui sont cachées plutôt aux yeux de nous parce que nous sommes loin de Dieu. Bien aimé, tu vois la personne en bonne masse, avec sa bagnole, sa voiture, avec sa jupe, avec sa jet. Mais regarde-la par moment, cette personne souffre. C'est comme je dis, tu as un diplôme, mais pourquoi tu n'as pas ce travail-là? Amen. Dites Amen. Amen. J'aime le mot que Dieu met dans ma bouche. J'aime le phrase que Dieu met dans ma bouche. Pendant qu'il met le phrase qui est dans ma bouche, si tu obéis à ses paroles, qui est sa parole, tu es béni, bien-aimé. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Mais bien-aimé, beaucoup de choses nous sont cachées à nos yeux. Tu ne peux pas découvrir la personne de ta valeur. Un homme de ta valeur. Mais à l'église là, on a besoin de frères de la valeur du Seigneur. On a besoin de sœurs qui ont pour la valeur du Seigneur et non pour la valeur du diable. C'est pourquoi l'église a besoin de foi. Amen. Nous, dans notre église, on vous a toujours dit, même si tu fais ce que tu fais, on te connaît. Parce que Dieu nous révèle.
Tu peux entrer là. Tu peux faire ce que tu veux faire. On te connaît, on te voit. Rien ne nous sera caché. Même pendant que tu passes là devant, on te connaît. Mais on t'aide d'aller de l'avant. Pour ne pas être caché ce qui est pour toi entre le méditeur. Lâche-moi la parole. La Bible est en train de dire ceci. Plusieurs personnes de chrétiens, de familles les yeux sont cachés. Et ce que Dieu a pour et le diable les a cachés. Pourquoi? Parce qu'on est loin. La Bible dit ceci. Non, 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 non. Revenez à cette parole-là. Ce n'est pas ici. À cette parole-là. Je n'ai pas encore fini. La Bible dit au livre 19. Ça c'est 42. Là c'est 43. La Bible est en train de dire ceci au 43. Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront. C'est ça que je crains. C'est ça que je vous annonce une phrase. Vous dans votre foyer des internautes, pendant l'heure que vous êtes, il viendra en toi de jour. Parce qu'il y a une journée, il y a un moment que nos pieds, notre corps sont sur la terre. C'est comme je vous ai parlé que Dieu nous dit ceci. Pendant qu'il nous a fait grâce de connaître le temps ou le moment de notre paix. Et que l'on n'arrive pas à saisir. C'est pourquoi le Messie commence à pleurer sur Jérusalem. Et pendant on parle de la ville de Jérusalem, Christ parle aux habitants de Jérusalem. Et pendant que Dieu nous parle maintenant, il parle aux habitants de Moncton, ceux qui sont bien sûr ici au Canada, et nos internautes de portent là où vous êtes. Le temps est tellement important. Parce qu'il va arriver un jour que tes ennemis commencent à t'environner. Il y a un verset dans le psaume. Les étudiants de la parole qui disent ceci, qu'ils t'environneront comme des abeilles. C'est psaume combien? 118, le verset combien? Et l'ennemi viendra, t'environnera comme des abeilles. Mais par le nom de l'Éternel, nous les détaillons en pièces. Toute la malédiction du Canada, des États-Unis ou de nos internautes selon la ville dont ou le lieu que vous êtes, vient sur toute ta vie. Tu étudies, tu fais ce que tu fais, mais tu ne dors pas, tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu t'habilles comme si tu es nu. Tu étudies comme si tu n'étudies pas. Pourquoi, frère? Nous devons chercher à s'approcher de Dieu et à connaître les choses de paix que Dieu a pour nous. Ne restez pas les yeux encore cachés et voilés. C'est pourquoi il dit, il viendra sur toi de jour où tes ennemis t'environneront. Il y a un ennemi pendant que tu vis sur la terre, pendant que je parle du Seigneur. Il y a un ennemi dans cet auditorium. Mais laisse-moi te dire, ressens ce petit corps qui transpire. Et pendant que ce petit corps transpire, elle devient le corps de Jésus. Tu n'as rien environné sur moi. Tu n'as rien environné sur ma sœur. Tu n'as rien environné sur sa famille. Tu n'as rien environné sur ses études. Acclame Dieu. Tu n'as rien, ennemi. Il faut connaître le temps et le jour. Frère, il ne faut pas blaguer avec le jour sur la terre. Ne blaguons pas avec le temps sur la terre. Ne te joue pas ton vraie identité de temps sur la terre. Garde-la en valeur avec Dieu. Dis, je garde cela en valeur avec Dieu. Vas-y. Il viendra sur toi de jour où tes ennemis. Dieu reconnaît que nous avons des ennemis. Et Dieu reconnaît pendant que tu es loin de lui. Un jour, il arrivera ceux qui viendront t'environneront. Te trancheront. Ils vont enlever. Et il dit, ils t'enfermeront. Ils t'enfermeront et te serreront des vis de toutes parts. Eh non! Le travail du monde de ténèbres, le travail de la maladie, le travail de la déréputation, le travail de l'échec est de nous environner. Non seulement nous environner. Le diable, le sorcier, le magicien, des occultes, et pour te trancher, et pour t'enfermer, ils sont là pour serrer de tous côtés. Tu ne réussis de nuit. Même
fiançailles ou un fiancé vient d'où? Non, frère, laisse-moi te dire. Tu veux prendre un fiancé, tu veux prendre une fiançaille, cherchez quand même à demander ça. Elle vient d'où? Elle vit comment? Elle est de quelle génération? S'il n'est pas de la génération qui a besoin des mots du Seigneur, mets-la en écart. Même si elle t'a aidé, même si elle est une très belle créative, même si elle est un bon créatif, dis-lui, je te mets à côté. Sinon, je te dis aujourd'hui, il faut que tes yeux s'ouvrent. Dis, mes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Que les choses merveilleuses du Seigneur ne soient pas cachées à tes yeux. Ne suis pas la personne parce qu'elle brille à l'université. Ne suis pas la personne parce que son père aussi vient de la classe de mon père, de la classe de ma mère, de la classe de mon côté. Il vient de même côté avec moi. Laisse-moi te dire, tu entreras dans le mariage, tu soupirons. Et les sommets ne viendront pas. Sans Dieu, tu t'en souffrirons. Ne vis pas seulement avec les gens qui viennent seulement de ton pays. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas comprendre avec qui tu vis. Parce que les choses des ténèbres sont des choses qui sont cachées. Ça ne se dévoile pas. Cela est toujours caché. Elle est cachée pour te faire un jour du mal. Les choses du diable ne sont pas à l'ennemi. Ce sont des choses qui sont cachées. C'est pourquoi ne vis pas avec les gens pour vivre. Ne vis pas parce que je vais dépendre à ces gens-là, parce que je viens d'arriver, ou ils viennent de mon côté. Mais le problème, il faut connaître ce qui appartient à ta paix. Il faut comprendre des choses qui appartiennent à ta paix. Il faut comprendre des choses qui appartiennent à ta réussite. Il faut comprendre de vivre avec les gens qui appartiennent à ton évolution. Il faut comprendre des choses qui appartiennent à ta santé. Il faut comprendre des choses qui appartiennent à ta joie. Non à ta douleur. Parce que j'ai grandi avec eux. Parce que mon grand-père et mon oncle s'étaient grandis avec leurs oncles. Parce que je suis un Canadien de naissance, alors je vais vivre seulement avec des Canadiens. Mais non, mais il faut regarder ce que sont ceux qui t'appartiennent à ta paix, à ta réussite, à ton élévation, à ta protection. Parce que si tu n'as pas la protection, tu as l'insécurité. Et pendant que tu as l'insécurité, il y a le diable qui te colonise. Et pendant que le diable te colonise, le diable veut te détruire. Et pendant qu'il veut te détruire, il veut finir avec toi. Il veut finir avec ta famille. Il veut finir avec ton succès. Il veut finir avec ton avenir. Il est là pour te déclencher. Il est là pour te renfermer. Il est là pour serrer. La Bible le dit, ils t'environneront. Ils te retranchent. Ils t'enfermeront. Et pendant que vous êtes enfermés, tu ne sors pas. Tu deviens un prisonnier. Vous savez, plusieurs personnes sont des prisonniers parce que celui-là, c'est lui qui m'aide beaucoup. Et il t'aide, mais tu ne sais pas en lui. Il y a chose qui est cachée. Toi, tu veux seulement l'aide. Mais tu ne veux plus voir au-dessus de cette aide. Bien-aimé, tu mourras. Ils vont te supprimer sur la terre. Ils vont finir de ta vie chrétienne. Ils vont finir de ta jeunesse. Vous savez que le péché est toujours caché. Le péché est toujours caché. Ce n'est pas la chose qui est comme ça. Trouver une femme qu'on attrape dans une lutte conjugale pour que cette personne accepte qu'elle vient de faire du mal, c'est tout un problème. Il faut le frapper. 3 fouets, 4 fouets, 5, 10, 20. Ah, quand la personne commence à dire, ah non, non, je reconnais, j'ai fait du mal, ah, j'ai fait du mal, et la personne accepte. Le péché, c'est quelque chose qui est caché. Pour découvrir un péché, même la personne elle-même ou lui-même pour accepter le péché, c'est tout un drame. Dis tout un drame. Ah, dis-lui tout un drame. J'ai dit à quelqu'un, dis à celui qui est à tes côtés, tu as un monde de l'éternel cet après-midi. C'est seulement cette phrase que Dieu a pour toi. Le diable est le monde des ténèbres, la maladie et l'envoûtement, l'échec n'est que pour environner ta vie. N'est que pour renfermer ton avenir et ta succès. N'est que pour renfermer ta jeunesse. Dieu
est jeune, tu deviens comme une vieille, une personne déjà dépassée. Et le fait de regarder comme ça, on ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché, tu es loin de Dieu. Et pourquoi? Parce que les bonnes choses pour toi, le diable l'a caché et tes yeux ne voient rien. Et pour voir, tu as besoin de Jésus. Dis besoin de Jésus. Et il arrive pour serrer. C'est comme je l'ai dit, plusieurs ont tellement bâti à l'université, maîtrise, doctorat. Mais ils sont là, vous le voyez. Diplôme serré. Ils te serreront, j'ai aimé ce français. Ils te serreront, c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils te serreront. Comment? De toutes parts. Donc, aucun ami ne pourra t'accepter. De toutes parts. Aucun médecin ne pourra voir ta maladie. Donc, de toutes parts. Aucune entreprise ne peut te dire oui. De toutes parts. Même ceux qui viennent avec toi te diront non. Parce que vous êtes resserrés de toutes parts. Ta bénédiction est resserrée de toutes Ah, vas-y. Ta santé est resserrée de toutes Ta jeunesse est resserrée de toutes Ah, tu entends, tu as une face de l'Éternel. Tu le veux ou pas, Dieu me parle et Dieu te parle. C'est aujourd'hui le temps de prêter. As-tu fini les études? Tu gagnes l'argent, mais où est la femme? Pourquoi? Parce que l'ennemi commence à t'environner, de te retrancher. Et il te renferme. Et l'ennemi commence à te resserrer. Mais tu passes du temps. Arrête-toi. Si ça n'arrive pas, donc de toute part, tu es resserré. Donc tu vois toute autre fille comme des garçons. Pourquoi? Parce que le diable a caché la bonne femme pour toi. Ah! Mais non, 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 non. Mes filles à l'église ne sont pas des garçons, ils sont de très belles créatives. Autrement, où toutes les filles deviennent comme des arbres. Pourquoi? Parce que le diable les a resserrés, le diable les retranche et le diable les renferme leur figure et leur façon d'agir. Bien aimé, le diable a tellement la façon d'agir. Ah, acclame Dieu pour cette crise. Ah! Aïe, 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 aïe. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est le temps de te réveiller. C'est le temps que tu as besoin de la force de Dieu. Et cette force te fait sortir pour ne pas te resserrer. Car notre vie est resserrée de toutes parts. Même si tu sortais dans la famille d'un président de l'Afrique, même d'un ministre d'Afrique, du fait que ces ministres d'Afrique aiment toujours être dans le culte, dans la sorcellerie. Maintenant, leurs enfants deviennent comme des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu seulement la passe, non à cause d'un diplôme, parce qu'ils ont entré dans le culte, parce qu'ils ont accepté de prendre un gris-gris, et ces gris-gris-là le présentent maintenant, les enfants deviennent des sacrifices. Voilà! C'est pourquoi mes filles, mes frères, aujourd'hui c'est le temps de sortir, de ne pas resserrer de tous côtés. Tu peux manger cet argent, mais cet argent peut te resserrer de tous côtés. Et pendant que ça arrivera, ton temps de réussite, ton temps de l'élévation, ton temps de te marier, ton temps de voir des enfants, ton temps d'avancer, toute part devient resserrée, toute part devient renfermée, toute part devient environnée par l'échec, environnée par le trouble, environnée qui fait entrer le kidou vital. On te dit non, ça devient partout environné. Pendant que tu vas entrer, on te dira on ne te connaît pas. Même si tu dis mon père est tel ministre, on te dira on ne le connaît même pas. Même si on le connaissait, on te dira ah lui d'abord il a fait trop de choses mauvaises ici. C'est ton père qui courait avec toute autre femme qui travaillait ici. Ou c'est une femme qui courait avec tous les hommes qui travaillaient ici. Alors elle était de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que c'était un des rôles que le diable lui avait donné. Il faut courir avec d'autres jeunes filles qui travaillent dans l'entreprise. Acclame Dieu pour ce bon cri de joie. C'est un bon message. Et acclame Dieu pour un cri de joie. Ah, Dieu contre pour un cri de joie. Ah, Jésus me dit un mot. Jésus te dit une phrase. Il me dit une phrase. Ne permets jamais l'ennemi à environner ta vie, à détrancher ton avenir. Ne le permets pas l'ennemi à renfermer tes enfants, à renfermer tes études et ton diplôme. Je croyais que quelqu'un allait dire maintenant, c'est la sort au nom de Jésus-Christ. Ne permets jamais le diable vient resserrer.
Même des hommes qui te voyaient à l'université, tu travaillais fort. Et maintenant, eux, ils sont engagés. Toi, tu arrives à ton tour. Dès que tu arrives, ils te diront, non, mon frère, je sais que tu brillais à notre époque. Je sais, tu as été une très belle créature. Mais aujourd'hui, le mariage, aujourd'hui, les choses sont renfermées. Aujourd'hui, les choses deviennent noires. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que toutes les portes sont déjà resserrées de toutes parts. Dis, je refuse que ma vie soit resserrée de toutes parts. Lance-moi le verset qui suit. La Bible est en train de me dire ceci, Josué 1. La Bible dit au Josué 1. Josué 1. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Cette parole, je l'aime pour toi.